petit tour de quartier à pied. C'est ma façon de concevoir la proximité. C'est non pas simplement de faire des réunions pour un quartier dans une salle du quartier, c'est d'être dans le quartier. Et il n'y a rien de tel que d'aller voir soi-même. Je pense que quand on prétend être le maire d'une commune, il est bien que les gens du quartier voient le maire dans leur quartier et pas simplement de venir rencontrer le maire dans une réunion de quartier. Je le dis d'autant plus à l'aise que c'est moi qui ai créé les réunions de quartier. Avant 1995, il n'y avait aucune réunion. Je suis heureux de voir que tout le monde aujourd'hui valide ces réunions de quartier, mais je ne pense pas qu'on puisse en rester là, parce qu'il faut toujours améliorer les choses. On était tout à l'heure à 9h30 à la plage de la Figuière. Ça nous a permis de rencontrer un certain nombre de personnes qui ont fait un certain nombre d'observations pour l'ensemble du quartier. Ça m'a permis aussi de dire un certain nombre de choses. Et puis de continuer à pied. Bon, moi je découvre rien, hein, parce que la commune, je la sillonne en long, en large, en travers, en vélo ou en footing, de voir les choses. Je le fais aussi pour bien regarder ce qui va pas. Il y a de cette manière qu'on peut le voir. D'ailleurs, ceux qui m'ont suivi auront vu peut-être l'état de certains quartiers qui méritent d'être améliorés. J'ai voulu qu'on s'arrête devant Pause Café parce que, ma chère Ada, bien sûr, c'est ce qui fait vivre le quartier des Bouches-du-Loup, entre nous soit dit. Hein. Il y a une pharmacie, il y a un coiffeur, il y a une cave de vin, tout ce petit monde vit là. Bizarrement, le quartier des Bouches-du-Loup a été écarté du plan FISAC. Alors vous ne savez pas forcément ce que c'est le plan FISAC. Le plan FISAC, c'est le fonds d'intervention payé par les grandes surfaces pour dynamiser le petit commerce qu'elles tuent tranquillement. Donc elle se dédouane moyennant une contribution financière, et cette contribution financière, ça fait un pactole destiné à des opérations commerciales en faveur du petit commerce. Comme député, j'ai eu à m'occuper des plans FISAC pour l'attribution de l'enveloppe, donc j'ai veillé à ce que Villeneuve-Loubet ne soit pas mis de côté, au même titre que Cagnes-sur-Mer, qui a bénéficié de 2 ou 3 plans FISAC, notamment sur le Pro de Cagnes. Donc Villeneuve-Loubet bénéficie d'un plan FISAC, qui va, paraît-il, se mettre en place l'année prochaine. Bon, tant mieux, hein, tant mieux, parce qu'il fallait une contrepartie, il fallait une association des commerçants. Pas d'association de commerçants, pas de possibilité de plan FISAC. Bon. Le plan FISAC est une enveloppe globale, a prévu, alors cherchez l'erreur, l'espace d'activité économique, qui à mon avis n'a besoin de personne pour vivre, sûrement pas de l'argent de la distribution, qui se distribuerait elle-même de l'argent pour s'animer elle-même. Bon, on l'expliquera. Hein. Donc, Marina, qui a sa propre logique et qui n'est pas, à mon avis, indispensable dans un plan FISAC, puisqu'on est dans une enceinte privée, enfin, je pense que c'est un peu compliqué, mais la priorité des priorités, c'est le quartier des Bouches-du-Loup, avec le village. Bon, le village a été pris parce qu'on ne peut pas faire autrement, hein, mais les Bouches-du-Loup, zappé complet du plan FISAC. Donc, il faudra qu'on révise immédiatement le plan FISAC pour faire bénéficier aux commerçants des Bouches-du-Loup de quoi animer, redynamiser, faire des opérations qui permettent effectivement aux gens de maintenir le petit commerce de proximité. C'est important. J'ai un casino, c'est emblématique, hein, c'est important. Alors, moi, sont passés pour le respecter et le faire évoluer dans une continuité. Mais, je vous le dis, hein, ce qui est le plus important, c'est ce qui se passera demain. J'ai pris contact avec le directeur de Géant Casino, c'est quand même l'établissement emblématique de notre commune, pour renouer des relations cordiales, parce qu'on ne peut rien faire si entre le pouvoir public et le pouvoir privé, il n'y a pas de bonnes relations pour fonctionner ensemble. Alors d'ores et déjà, Géant Casino est tout à fait d'accord pour réaménager ces espaces, notamment en limite d'espaces publics, sur les trottoirs, sur tout un secteur qui est quand même pas très, très valorisant, c'est le moins qu'on puisse dire, par rapport à des projets que pourrait avoir la commune. Donc un vrai partenariat avec un grand établissement comme Géant Casino qui emploie également du monde, ça me paraît très important, mais aussi un petit commerce de proximité, dynamisé, avec des opérations commerciales faites, et pas simplement un marché estival qui d'ailleurs, sur lequel on peut s'interroger,
sur l'intérêt de ce marché, de sa localisation même. Et compte tenu de la promenade qui va être faite sur le bord de mer, il y a peut-être mieux à faire, je ne sais pas. Pour le moment, on en restera là, mais ça, à mon avis, ça mérite d'être rediscuté justement dans le cadre du plan FISAC. Quand on met un marché, où le mettons, pourquoi faire, à qui ça profite, voilà, qui en a vraiment besoin. Voilà, donc, je pense que c'est le plan FISAC qui le déterminera dans une petite enquête rapide, et puis la localisation n'est pas obligée d'être là où il est pour le moment, compte tenu, je le répète, qu'on va réaménager l'espace public sur la route du bord de mer. Alors que vous le sachiez, fin mars, début avril, la deuxième tranche des travaux du Conseil général amèneront la promenade que nous avons aménagée cette année jusqu'au niveau de l'avenue de l'Âtre de Tassigny, c'est-à-dire avant le Quick. Et donc j'ai souhaité qu'avec Jean Casino, il nous enlève toute sa broussaille pour ne garder que les beaux arbres qu'il peuvent y avoir, pour que ça soit une vue ouverte entre la promenade qui va être faite et le géant Casino, bien sûr. De même avec le carrefour de la pharmacie dite Morelli, qui à mon avis ressemble à rien. Donc il faut qu'on ait une discussion avec le syndic pour pouvoir réaménager des espaces en concordance avec les travaux que nous faisons. Alors, je veux rappeler quand même, parce que certains parlent sans bien connaître les choses, il ne suffit pas de parler, il faut être précis, surtout quand on prétend être déjà élu et qu'on aspire à d'autres fonctions. Sur la route du bord de mer, même si c'est un projet communal, justement, c'était pour la commune. C'est pas parce qu'on est sur une route départementale que le Conseil général aille voir quoi que ce soit. Du moment que vous êtes en agglomération, avec un panneau qui marque l'entrée de l'agglomération et la fin de l'agglomération, c'est pour la commune, même si c'est une voie départementale. En particulier, tout ce qui est trottoir. Le Conseil général ne gère que la partie circulation. Et un certain nombre d'entre vous le savez, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, il n'y avait pas de problème de circulation sur le bord de mer. Le Conseil général n'avait en rien à intervenir sur le bord de mer. Donc, quand on vient me dire « Ah, mais rendez-vous compte, sur le bord de mer, mais la commune, on a mis 125 000 €. Oh, bah, dis donc, c'est formidable. Merci pour le bol. Nous, on a mis 2 200 000. Donc, encore heureux que la commune y participe un peu. C'est la moindre des choses. 25%. Là où elle devrait mettre 100%. Donc, c'est pas cher payé, quand même, pour un cadre purement esthétique et urbain, qui n'intéresse pas le Conseil général. Ce qui intéresse le Conseil général, je vous le répète, c'est la circulation sur la route. Du moment que ça circule, trop vite, c'est pas son problème. Il y a des gendarmes pour ça, il y a des policiers municipaux. Du moment que ça circule, qu'il n'y a pas de bouchon, c'est bon. Et voilà pourquoi la priorité a toujours été la RD 6007, où on a sorti 2 ronds-points à 5 millions d'euros, et on s'est même permis un aménagement des ronds-points qui n'a rien coûté à la commune. Mais là, on était dans notre rôle. Il y a un problème de circulation sur la RD 6007, et cette sortie directe sur l'autoroute, plutôt que de venir jusqu'au Quick, Géant Casino, pour repartir de l'autre côté, c'était important d'avoir cet aménagement. Nous l'avons payé totalement à 100%. Voilà. Moi, j'aime bien qu'on parle, et une campagne électorale, c'est fait pour parler, mais faudrait-il encore être compétent.